Avant qu'on commence, j'ai mis des Bibles au fond de la salle. Si vous avez, on pourrait rendre en étant auditeur, parce que le but de la prédication, c'est pas juste de l'enseignement, mais on est là pour un moment de culte. Donc l'idée serait de pouvoir rendre un culte en tant qu'auditeur, moi en tant qu'orateur. Eh bien, la parole de ce matin va nous amener à considérer une question qu'on entend assez souvent. Si j'étais né, je ne sais pas, en Asie, si j'étais né au Groenland, si j'étais né euh, en Amérique du Sud, est-ce que euh, Jésus, est-ce que l'Éternel aurait été mon Dieu? Et il y a cette question qui revient souvent dans les discussions en disant, mais oui, mais moi je suis telle culture, donc mon Dieu c'est ça, moi je suis telle culture, donc mon Dieu c'est ça. Et la Bible est dans un contexte juif et l'Éternel se révèle au travers du peuple des Hébreux. Mais on peut se poser la question si, je ne sais pas, si Dieu s'était révélé ailleurs, est-ce que ça aurait été Jésus ou pas, hein? Et cette question, elle est aussi dans l'Ancien Testament, parce qu'on voit que les nations qui attaquaient Israël, des fois disaient, ah oui, non, mais eux, c'est le Dieu des montagnes, nous, on est le Dieu de ceci, et ainsi de suite. Et malgré ces interrogations des hommes, Dieu s'est révélé au travers d'eux, hein. Et alors, pas qu'il y ait plusieurs dieux, qu'il y ait plusieurs divinités, ça c'est ce que les hommes ont inventé. Et on a déjà abordé cette question quand on était au chapitre 4 du livre des Actes. Mais ce qu'on va essayer de considérer ensemble ce matin, c'est plutôt comment les apôtres ont fait pour témoigner de l'Éternel dans un contexte qui n'était pas juif. Au début où les apôtres témoignent de l'Évangile, on va dire c'est à Jérusalem, c'est le contexte juif, tout se passe bien. Après, ils vont un petit peu plus loin et ça restait encore dans le cercle des personnes juives ou des personnes qui s'étaient converties au judaïsme. Mais plus les voyages missionnaires vont avancer, plus les apôtres et leur équipe vont arriver dans des territoires où l'Éternel n'est pas connu. Et c'est un petit peu ce que l'on va rencontrer ce matin. Mais j'aimerais rappeler quelque chose de fondamental, quelque chose qui nous est montré d'une manière très claire dans la parole de Dieu et qui a rappelé aussi les apôtres. C'était au chapitre 4 du livre des Actes, au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La parole de Dieu est très claire par rapport à ça, au travers de toutes les cultures dans lesquelles elle a été confrontée, dans lesquelles elle va annoncer l'Évangile. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée dans sa première lettre au chapitre 2, versets 5 et 6, dira « En effet, il y a un seul lieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous, parce qu'on est confronté à plein de questionnements et à plein de relations aussi, par le biais des vidéos, de tout ce que l'on peut avoir. Et des fois, on pourrait se poser cette question. Alors, on va poursuivre notre lecture dans le livre des Actes, et donc on est au chapitre 17 du livre des Actes. Et on a vu que Paul a formé une deuxième équipe missionnaire, et donc il est parti avec Silas. On a vu qu'il y avait Luc à un moment, il y avait Timothée, et il les laisse des fois à des endroits, lui continue, et il y a ce travail d'équipe qui s'opère dans ce deuxième voyage. Donc, Actes chapitre 17, et on va lire à partir du premier verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures en expliquant et en démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter.
Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu, et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi les troubles dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici !» Et Jason les a accueillis. Ils agissent contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que, parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Bérée, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt partie de Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Je vais continuer tout à l'heure la lecture, mais j'aimerais juste noter quelque chose qui est assez emblématique de ce texte qu'on vient de lire, qu'on cite souvent et à raison. Les auditeurs de Paul et Silas à Bérée vérifiaient tous les jours dans l'Écriture si ce que Paul disait était juste. Et je trouve que cette attitude, elle est d'autant plus importante parce que Paul devait citer, il entendait les prédications et puis les personnes devaient s'arrêter un petit peu et puis dire mais qu'est-ce qu'il nous a dit là, c'était vrai? Et donc il regardait donc dans l'Ancien Testament savoir si les prophéties sur lesquelles s'appuyait Paul étaient exactes et l'accomplissement se trouvait en Jésus. Et ils ont fait ce travail de recherche dans la parole pour être sûr qu'on ne leur dise pas n'importe quoi. Et je trouve que cette attitude est très d'actualité, parce que on est, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, saturé par nombre de vidéos. Et au travers de ces vidéos, nombre de prédicateurs qui nous disent tout, alors des fois des choses excellentes et des fois des choses qu'il vaudrait mieux vérifier dans la Bible. Donc c'est bien les vidéos, mais c'est bien de vérifier par nous-mêmes ce que dit la Bible dans ces vidéos. Et être comme ces chrétiens, ces auditeurs de Bérée qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures ce qui était dit, est-ce que c'était juste ou pas. Et avoir les bons réflexes, c'est considérer l'ensemble de la parole de Dieu, de regarder ce qui est dit dans l'Ancien Testament toujours à la lumière des paroles de Jésus et des épîtres, et dans les textes descriptifs aussi toujours regarder si on les retrouve, ce qui est fait, si c'est normatif, si c'est pour nous aussi dans les paroles de Jésus et dans les épîtres. Alors là, vous l'avez remarqué, Paul, quand il s'est déplacé à Bérée ou à Thessalonique, la première chose qu'il a fait, il est allé dans une synagogue, parce que c'est le contexte des Juifs, et donc il peut parler à l'appui de l'Ancien Testament. Et là, à partir du verset 15, on va voir que l'apôtre Paul va être dans un autre contexte. Donc verset 15, toujours au chapitre 17. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc
dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens, se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent, le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Dénice, l'aéropagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Alors dans ce texte, on voit que l'Évangile répond au cœur de personnes finalement diamétralement opposées. Il y a des juifs, des païens convertis au judaïsme qui sont plutôt monothéistes. On a des païens, des grecs, des polythéistes, principalement ces personnes qui étaient à Athènes. Et même si l'Évangile est exactement le même, Jésus sauve le pécheur, la manière d'annoncer le salut est différente qu'on soit dans la synagogue ou qu'on soit dans l'aéropage. Et il y a un point qui ressort particulièrement dans l'exposition de l'apôtre Paul, qui fait d'ailleurs assez polémique dans l'aéropage, c'est le fait que Paul souligne la résurrection de Christ. Et en disant que c'est lui qui jugera toutes choses. L'arrière-plan est assez différent. On pourrait voir que l'arrière-plan est assez différent. Et les Juifs, eux, s'appuyaient sur l'Ancien Testament. Les prosélytes non-juifs qui s'étaient convertis au judaïsme aussi s'appuyaient sur l'Ancien Testament. Et on a un de ces exemples-là, c'est Corneille. Corneille était quelqu'un qui était d'origine païenne, mais qui s'était d'abord tourné vers les écrits de l'Ancien Testament. Et quand Pierre est venu apporter l'Évangile, il l'a saisi facilement. Il y avait des Grecs avec toute leur divinité, des philosophes
hein. Il est question d'épicuriens, de stoïciens. Il y avait des statuts sociaux bien différents, des personnes communes, on pourrait dire, et puis on voit aussi dans ce texte qu'il y avait des personnes de la haute société qui étaient aussi concernées par l'exposition de l'Évangile. Et on voit aussi euh, des hommes et des femmes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait plusieurs fois dans le texte des Actes que les personnes qui se tournent en premier à l'Évangile sont des dames, et des dames souvent d'une certaine renommée ou qui avaient un certain rang dans la société. Alors, comme je le disais, quand Paul entre dans une synagogue, eh bien, il s'appuie sur les textes de l'Ancien Testament pour montrer que toutes ces prophéties qui ont été déposées, que ce soit par les patriarches, que ce soit par les prophètes, trouvent leur accomplissement en Christ. Hein. Et on l'a vu avec les chrétiens, avec les auditeurs de Béret, hein, j'espère qu'ils sont devenus des chrétiens ensuite, hein, qu'à partir des Écritures, Paul annonçait l'Évangile et que les chrétiens de Béret ont vérifié que cela était bien exact. La culture dans laquelle va se trouver l'apôtre Paul ensuite à Athènes est bien différente. On n'est pas dans un contexte monothéiste, hein, monothéiste, qu'un seul Dieu. On est dans un contexte polythéiste. Les Grecs avaient un nombre incalculable de divinités. On pourrait presque dire que c'était une épidémie tellement il y en avait. Et tellement qu'il y en avait, ils se posaient même la question s'ils n'en avaient pas loupé. Et c'est pour ça qu'il y a cet autel à un Dieu inconnu. Hein. Et inutile de dire que il rivalisait d'ingéniosité, d'art pour pouvoir montrer que leur divinité, celle dont ils devaient s'occuper, était la plus belle et qu'elle méritait le plus d'attention. Sur le plan philosophique, il est question des épicuriens et des stoïciens. Hein, et ça aussi, c'est quelque chose de différent du contexte des Juifs. Alors les épicuriens, sans rentrer dans tous les détails et les variantes des épicuriens, on va dire que l'objectif principal est le plaisir, hein, et de bannir tout ce qui est l'idée de la souffrance, etc. Hein, et on ne va pas se charger avec ce problème-là parce que ça pourrait nous enlever tout le plaisir. Et ils pensaient que l'âme était composée d'atomes et qu'au moment de la mort, elle se désintégrait. Donc l'homme n'avait pas à craindre ni Dieu, ni mort, ni jugement après la mort. Hein. Et les épicuriens avaient pas mal d'échos, surtout chez les Grecs, hein, et leur idée principale, c'était jouir de la vie. Il me semble que ça ressemble quand même pas mal à ce que l'on peut avoir autour de nous. Hein. Et il y avait les stoïciens, eux c'était différent. Ce qui primait pour eux, c'était le raisonnement et pas la foi. Croire en quelque chose qu'on ne voit pas, c'était pas vraiment leur objectif. Eux, les stoïciens, c'était tout basé sur le raisonnement. Et ils enseignaient que l'univers était gouverné par la raison absolue et que le dessein était préétabli. Et donc, quand on était confronté à ce qui était cette grande programmation, il fallait réagir d'une manière stoïque, c'est-à-dire sans montrer de sentiments au travers des difficultés de la vie. Et en faisant un peu éteindre les sentiments en nous. Hein. Et ils insistaient beaucoup sur la primauté donc de la raison de l'homme. Hein. Et Dieu pour eux était abstrait. On ne peut pas avoir de relation avec lui. Il n'y a aucun espoir de survie personnelle. Et l'âme réintègre l'essence divine une fois qu'on est mort. Et le stoïcisme a eu beaucoup de succès plutôt chez les Romains. Les Romains aimaient bien aussi ce côté-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que ces deux aspects sont très très modernes. Une vie que de jouissance, on est assez dans l'Occident, on pourrait dire. Hein. Et puis éteindre tout sentiment au travers des difficultés, on est plus dans les philosophies asiatiques, hein, qui sont plutôt dans ce sens-là. Et vous voyez comme quoi la parole de Dieu, même si on est confronté à des choses qui n'étaient peut-être pas en cours à l'époque, ben répond et a été annoncée dans le même contexte.
Alors, les épicuriens ne croyaient pas à la survie, les stoïciens, ils pensaient que l'âme était réabsorbée. Alors, inutile de dire, quand Paul a parlé de redevabilité vis-à-vis de Dieu, de jugement et de résurrection, ça rentrait pas trop dans ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la manière dont Paul va annoncer l'évangile est totalement différente que quand il est avec des juifs. Il ne va pas parler d'Abraham, il ne va pas parler des prophètes, hein, vous avez vu. Et je vous invite peut-être à relire plus tard, prendre le temps de relire chapitre 17, pour voir comment il s'y est pris. Et finalement, il s'est appuyé sur ce que les personnes connaissaient. Hein. Déjà, qu'il ne parlait pas d'une nouveauté, hein. Il s'est appuyé sur à la fois ce qu'ils avaient tout d'un coup, s'était dit peut-être qu'on a loupé une divinité, donc sur le Dieu inconnu. Il s'est appuyé aussi sur ce que certains poètes avaient pressenti aussi de Dieu. Hein. Et son discours, en fait, va être de s'appuyer sur le côté créateur de Dieu. Hein. Et qu'il n'est pas une idole, mais il est quelqu'un qui est au-dessus de la vie des hommes, c'est même lui qui donne la vie, la respiration et l'être. Hein. Il est à l'origine de la vie. Et que ce n'est pas les hommes qui créent Dieu, mais que Dieu existe et qu'on doit tourner le regard vers lui. Hein. Toute l'idée des divinités, c'était l'imagination humaine qui mettait en place des divinités pour essayer d'expliquer les phénomènes qui se passaient dans la vie. Et derrière chaque hypothèse, il y avait une divinité. Et là, Paul est en train de leur dire, mais regardez la création. Hein, il y a quelqu'un qui a régi tout ça et qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et donc, si Dieu est créateur, ce que Paul souligne, eh bien, il nous demande un retour par rapport à tout ce qu'il nous a laissé. Et il a parlé de jugement, hein, et que la personne qui est apte à juger, ben, c'est celui qui a prouvé qu'il était au-delà des restrictions humaines, c'est-à-dire Jésus qui est ressuscité. Alors ça bloque quand, bien sûr, il parle de la résurrection. Ça ne peut pas rentrer dans leurs habitudes. Et on pourrait croire que c'était une faute de l'apôtre Paul d'avoir présenté la résurrection à des auditeurs qui n'y étaient pas habitués. Mais on ne peut pas ne pas présenter Christ sans parler de la victoire de Christ sur le péché, sur la mort, et donc parler de sa résurrection. C'est un incontournable. Hein. Et on voit que si certains se sont moqués, certains ont dit bon ben on va passer à autre chose, et bien certains ont compris le message de l'Évangile, et peut-être même dans la même proportion que dans un contexte qui était juif. Hein. Il est question de Dénis, l'Aréopagite, d'une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Mais j'insiste bien, sans la résurrection, hein, Christ serait totalement inutile pour l'humanité. Et j'aimerais relire pour ça, pour qu'on en soit bien imprégné, et ça fait partie aussi de la nourriture pour nous dans ces moments de culte, de bien considérer que la résurrection de Christ est quelque chose d'important. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 16, il y a un passage qui est bien connu, mais qui est important qu'on puisse entendre et réentendre. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 16. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi tous ceux qui sont morts. La résurrection, c'est la preuve de la victoire de Christ sur ce qui nous pourrit la vie, dans nos relations, dans notre santé, dans les injustices, dont l'origine est le péché et qui a pour finalité la mort. Christ a vaincu la mort et cette victoire, il veut la mettre à notre compte, à notre profit.
Et la résurrection, on pourrait se dire, ouais, c'est facile de l'écrire, hein, ça pourrait être comme un mythe. Et on a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que la résurrection a vraiment changé la vie de beaucoup de personnes. Et Jésus est arrêté, Jésus est crucifié, et les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils sont tous partis, hein, on dénote souvent que l'un ou l'autre, mais finalement tous sont partis, et tous se barricadaient de peur que ce soit leur tour. Donc ils étaient dans la crainte au moment où Jésus est mort. Par contre, quand ils ont vu Jésus ressuscité, tous ses disciples, les apôtres, sont partis dans le monde entier au péril de leur vie. D'ailleurs, la majorité sont morts martyrs pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'il y a eu entre cette crainte peureuse et logique et le fait de finalement partir et annoncer l'évangile? Mais entre deux, ils ont vu Christ ressuscité. Et quand votre vie est en jeu, ce n'est pas juste des fables qui vont orienter votre vie au péril de votre vie. Hein. Et on a ce témoignage donc des disciples qui sont partis après avoir vu Jésus ressuscité. On connaît bien l'histoire de Thomas, qui était sceptique, qui était, on pourrait dire, d'un bon raisonnement. Quand il a vu Jésus, c'est lui qui a fait la plus belle déclaration sur la divinité de Jésus. Et il est question aussi de 500 autres témoins. Donc ce n'est pas de l'auto-persuasion, hein, et c'est un point important et unique, et il n'y a pas d'égal dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que Paul était obligé d'en arriver là pour aussi présenter l'évangile à des personnes pour lesquelles ça semblait totalement délirant de parler à la fois de jugement, parce qu'il l'avait écarté de leur conscience, et à la fois de résurrection. Seul Christ a été la personne qui a vaincu la mort. Pour terminer, pourquoi Dieu a voulu que ce texte soit consigné dans la Bible? Ben, très certainement, à la fois pour qu'on puisse voir que Christ est le même, quel que soit l'endroit, hein, et que ben, nous aussi, dans l'endroit où on est, la réalité de Christ est tout aussi actuelle qu'il y a 2000 ans et dans un contexte qu'on ne connaît pas trop. Et l'invitation à placer notre confiance en lui est tout aussi actuelle que pour quand on était à Athènes ou quand on était dans un contexte hébreu. Ce texte aussi, je pense, nous invite, et ça a été rappelé tout à l'heure aussi dans la présidence, à nous nourrir de la parole de Dieu, à la lire, hein, et à bien la lire pour que ce que l'on entend puisse être vrai dans ce que Dieu dit. Et pas juste parce que la personne a un charisme important, parce que c'est la chaîne YouTube qu'il faut suivre actuellement, que ce qui est dit est juste. On est invité à connaître la parole de Dieu, à la lire et à se fonder dedans. Et je crois que c'est d'autant plus d'actualité avec le flot d'informations qui est à notre disposition depuis notre smartphone, notre tablette ou notre ordi. On est confronté à tout. Autrefois, il fallait se déplacer, il fallait lire, etc. Et maintenant, c'est d'une telle facilité que plein de courants d'idées nous arrivent peut-être d'une manière égale, sans hiérarchisation, et ils sont à notre disposition. Alors c'est super parce qu'il y a des choses excellentes, mais il y a aussi pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Donc, le rôle de ceux de Béret, c'était de vérifier dans la Bible. Ben, notre rôle, c'est aussi de vérifier dans la Bible. Hein. Ce qui est dit, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Et puis, l'autre point qui me semble important, c'est de faire attention à la manière dont nous présentons l'Évangile en fonction de avec qui on est. Hein. Il y a 40 ans, présenter l'Évangile en France, en Suisse, c'était très simple parce qu'il y avait un arrière-plan chrétien. La majeure partie des personnes allaient au catéchisme, il y avait la notion de Dieu, on connaissait une partie de la Bible, mais 40 ans après, les personnes qui sont autour de nous n'ont aucune conscience de ce que dit Dieu
de la Bible et de toutes ces choses. Donc notre manière de présenter l'Évangile va être forcément adaptée, comme des missionnaires, elle va être adaptée au contexte dans lequel on se trouve. Et en cela, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on l'a fait l'an passé. L'idée de la traversée de la Bible, de la découverte de la Bible au travers du fil rouge, était de partir de la création, un petit peu comme l'apôtre Paul l'a fait, et à partir de là, de faire découvrir comment Dieu s'est révélé et comment la réponse, elle est en Jésus. Et on n'est plus dans les discussions avec déjà des personnes qui connaissent déjà la Bible, ce que dit la parole de Dieu. Donc on est obligé de démarrer par des choses qu'ils connaissent, la révélation au travers de la création. Un ami qui était au Niger m'avait fait remarquer que les amis africains auxquels il était confronté étaient beaucoup plus sensibles à tout ce qui est les esprits, la domination aussi que peuvent avoir les esprits occultes dans son contexte. Et la manière dont il présentait l'évangile, par exemple, c'était qu'à la croix, Christ a écrasé les dominations occultes. Donc un autre moyen de montrer la victoire de Christ sur le péché dans un contexte qui était particulièrement d'actualité pour eux. Donc notre manière de présenter l'évangile doit être audible, compréhensible par rapport à nos auditeurs. Ça ne veut pas dire que, même si on fait le mieux possible, que forcément les personnes vont être sensibles, accepter Christ. On voit que l'apôtre a fait de très beaux efforts pour les Athéniens et que pour beaucoup c'était un truc de plus, c'était délirant. Mais ceux qui avaient un cœur ouvert ont été rejoints par Christ. Donc, à nous de faire une annonce la plus adaptée en fonction des personnes qui sont autour de nous. Et puis Dieu fait le travail dans les cœurs aussi, et l'attitude du cœur aussi, pour la réponse à l'Évangile. Et en cela, je pense que ce texte est important pour nous, et qu'on puisse justement donner gloire à Dieu, rendre un culte à Dieu, en étant attentif à la manière dont on témoigne de Christ autour de nous. J'aimerais prier. En effet, Père, on veut te remercier pour ce texte consigné dans la parole. Merci pour son importance. Merci pour ce que tu as inspiré à l'apôtre Paul. Et Seigneur, donne-nous d'avoir de l'adaptation, d'avoir du discernement, d'avoir de la sagesse quand on parle de toi. Et Seigneur, qu'on s'appuie sur toi, Seigneur, pas sur ce que l'on a déjà fait, sur notre habitude, sur notre connaissance, mais Seigneur, que tu nous donnes d'être vraiment tes missionnaires, vraiment tes disciples quand on présente l'Évangile, que ça puisse être recevable, et Seigneur, qu'on puisse faire avec toi cet effort de bien présenter l'Évangile. Et bien Seigneur, que tu nous y rendes attentifs, que tu travailles nos cœurs, nos consciences pour cela. Amen.